Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo avec trois tas différents. Donc le thème c'est comment est-ce qu'il vous voit et quel est le potentiel de cette relation. Alors j'ai pas préparé les tas à l'avance, donc je vais préparer les tas tout de suite. Prenez le temps de vous concentrer sur une de ces trois propositions. La première c'est une pyrite. Voilà. La deuxième, c'est une sélénite. Et la troisième, c'est une hématite. Voilà. Donc, posez-vous calmement, installez-vous confortablement. Ce tirage va certainement durer un petit peu. Voilà, prenez le temps de vous décompresser, de vous détendre pour choisir une des trois propositions. Donc, je vais mélanger les cartes. La vidéo va être en accéléré, mais je vais prendre le temps de faire les trois tas devant vous. Je m'excuse d'avance si vous entendez du bruit, mais ma voisine fait des travaux. Donc, voilà, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Donc, je vous dis à tout de suite. Et voilà. Donc, j'ai oublié peut-être de préciser que ce tirage est d'ordre relationnel. Donc, vous pouvez faire ce tirage pour un ami, un membre de votre famille. C'est vraiment, l'idée, c'est de voir comment cette personne vous voit, vous perçoit, et comment peut évoluer votre relation. Donc, c'est pas forcément sentimental. Donc, j'espère que vous avez choisi votre tas. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre plus de temps pour faire votre choix. Je vais commencer tout de suite par le tas numéro 1, donc la
Spirit. Alors, je mets ça de côté. Alors, comment cette personne vous voit? Alors, cette personne vous voit comme quelqu'un. Peut-être que vous avez du mal à montrer ce que vous ressentez, à montrer ce que vous éprouvez intérieurement. Vous laissez peut-être pas transparaître beaucoup d'émotions vis-à-vis de cette personne. Et pourtant, cette personne est convaincue que vous avez beaucoup de richesse intérieure, que vous avez pas mal d'expérience et que vous avez beaucoup grandi intérieurement sur différents aspects de votre vie aussi. C'est possible que ce soit une personne que vous connaissez depuis très longtemps, une personne qui vous a vu grandir également. Peut-être que cette personne a l'impression que vous ne laissez rien transparaître, vous ne la contactez pas, vous ne lui parlez pas, vous ne lui faites pas part de ce que vous ressentez. Pourtant, cette personne aimerait que vous acceptiez. C'est comme si cette personne vous tend la main et vous avez du mal à accepter ce que cette personne vous offre, l'aide qu'elle peut vous apporter. Peut-être que vous êtes encore attaché à une situation. C'est possible que vous ne vous montrez pas tel que vous êtes parce que justement vous êtes encore relié, attaché à une situation, à peut-être que vous êtes en couple ici, que vous êtes dans une relation qui ne vous permet plus de vous épanouir et cette personne aimerait vous tendre la main pour que vous puissiez vous libérer de cette situation. Vous verrez dans quelle mesure ça vous parle. Hein. Comme j'ai dit, c'est pas forcément d'ordre sentimental, ça peut être relationnel, ça peut être un ami, une amie, un membre de la famille, donc voilà. Alors, waouh, waouh. Alors, comment on peut évoluer la relation? Quel est le potentiel de cette relation? On a la reine de coupe, on a le roi de coupe. Donc, c'est vraiment, c'est juste magnifique. C'est ici un couple, une union. La reine de coupe, c'est la sensibilité, l'intuition, l'empathie. On la voit recevoir les énergies. Elle est en état de réception d'énergie, beaucoup d'émotions. Elle est baignée dans les émotions. Elle est très généreuse. Elle donne beaucoup et également. Le roi est également dans l'empathie, dans la générosité. C'est le couple ici, c'est juste magnifique. Donc pour moi ici, vous pourriez former un couple ou une relation dans laquelle vous pourriez réellement vous épanouir. Parce qu'on a ici le 10 de coupe. C'est l'harmonie, la sécurité émotionnelle, la stabilité, le bonheur. C'est vraiment une très belle carte. Si votre question touchait au domaine sentimental, c'est magnifique. Le potentiel de cette relation est vraiment magnifique. C'est possible que, comme je disais ici, cette personne veut vous tendre la main. Vous êtes réceptive ici avec la dame de coupe et lui est généreux, le roi de coupe. Donc il y a vraiment une idée de se trouver, de se prendre par la main pour affronter certaines choses. Alors je vois ici aussi qu'il est possible que certains d'entre vous, si vous croyez à ce parcours de flamme jumelle, il est possible ici qu'il y ait un gros travail à faire au niveau de ce vide. Cette carte peut s'associer, s'interpréter comme une période sombre, une période de vide où rien ne se passe. Mais pourtant, c'est comme si le lien, les racines prennent de l'ampleur, grandissent, continuent de pousser ici. On vous demande d'accepter certaines choses. Peut-être que c'est l'autre qui a des choses à accepter. Mais en tout cas, le potentiel de cette relation est vraiment juste magnifique.
Voilà, ici on vous dit avec les anges de l'amour, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. C'est exactement ça. Je vous ai dit, il y a une idée ici de, comme j'ai dit au début, peut-être montrer qui vous êtes, montrer vos émotions, ce que vous ressentez. Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose qui transparaît, peut-être que vous avez du mal ou que vous êtes bloqué simplement pour le moment, vous ne voulez pas vous engager. Il y a quelque chose comme ça. L'un des deux, en tout cas, a du mal à montrer ses émotions et à parler de ce qui le touche le plus. Il y a peut-être une notion de temps. Il y a quelque chose qui s'inscrit dans le temps ici. On voit que ce personnage a une horloge suspendue. Alors, je ne sais pas pourquoi cette caméra ne fait jamais le focus. J'espère que vous verrez. Donc, il y a peut-être une idée de temps, de prendre racine, de laisser le temps au lien, de prendre racine et de se former. En tout cas, très très beau tirage, vraiment. Alors, ici, c'est bien le potentiel, d'accord? Après, libre à vous d'aller ou non dans cette voie, libre à l'autre également d'accepter, de devenir ce roi de coupe, d'être ce roi de coupe dans la relation. En tout cas, il y a beaucoup de potentiel. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Ok, on va voir. On va passer au tirage numéro 2. Alors, je mets ça de côté. Alors, le deuxième, c'était la sélénite. Donc, pour ceux qui ont choisi la sélénite. Alors ici, c'est quelqu'un qui a tendance à aller dans les extrêmes. Ça peut être, comme je disais pour le premier état, ça peut être de l'ordre sentimental, relationnel, amical, d'accord? Il y a une idée ici d'emprunter une voie qui nous amène vers des émotions fortes, des émotions intenses. Il y a beaucoup d'appétit. Ça peut être un appétit sexuel, ça peut être un appétit, mais d'atteindre des extrêmes. Ça peut être par exemple un sport extrême. C'est vraiment quelque chose de physique, quelque chose qui vous prend aux tripes. Il y a une notion de chemin ici, de passage. Donc c'est possible qu'il s'agisse ici d'une personne qui est là ponctuellement. Je vais voir un petit peu plus loin. Donc pour moi, c'est bien cette idée-là. C'est quelqu'un, peut-être que vous avez posé la question, pour quelqu'un qui a de l'appétit pour vous, qui a envie de faire des choses avec vous, qui a envie de vivre des choses intenses avec vous. Donc ici, c'est comment il vous voit. Donc il vous voit, soit lui vient vous voir, ou elle vient vous voir pour atteindre ses extrêmes, ses limites, pour dépasser certaines limites, peut-être certains interdits aussi. Il y a beaucoup de soif, d'envie de faire des choses ici. Ça peut être un sport, mais c'est quelque chose vraiment qui vous prend aux tripes. Ça peut être aussi une relation, comment dire, c'est peut-être quelqu'un qui vient vous voir que quand il a des besoins à assouvir. Je dis il parce que c'est quelqu'un, mais ça peut très bien être elle, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu il y a longtemps. Et puis vous vous êtes perdu de vue pendant tout un temps et vous vous êtes retrouvés. C'est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez retrouvé ou quelqu'un avec qui vous avez vécu cette intensité. Ça peut être un ex aussi, hein. Ça peut être un ancien ami.
Alors pour moi, si vous êtes dans l'attente de cette personne, pour moi, il va y avoir des retrouvailles. Pour moi, avec cette carte-ci, il est possible qu'il y ait des retrouvailles, que cette personne revienne vers vous. Il est possible que cette personne revienne vers vous. Mais avec le 5 d'épée, je ne pense pas que cette personne vient avec de bonnes intentions. Il est possible que cette personne ne vienne que pour le côté charnel, le côté physique. Cette personne a beaucoup d'appétit, peut-être beaucoup d'appétit sexuel, beaucoup de choses qu'il a envie il ou elle a envie de vivre avec vous, mais on vous dit ici quand même de peut-être faire attention, parce qu'il est possible que cette personne ne soit pas totalement honnête. Peut-être que cette personne a aussi une autre vie en parallèle. Pour moi, c'est quelqu'un qui est, avec ces deux cartes-là, son moteur, c'est vraiment des extrêmes qu'il veut atteindre, qu'il ou elle veut atteindre. C'est vraiment, il est poussé, il a envie d'avancer, mais c'est comme si c'est son moteur, il y a quelque chose ici qui le domine, qui le dirige. C'est peut-être des pulsions aussi, qui le font agir comme ça. Qui font agir cette personne comme ça. Excusez-moi si je dis plus souvent il que elle, mais voilà. Je pense que c'est naturel, étant une femme, de dire il, mais voilà. C'est pas du tout genré, c'est vraiment pour les hommes comme pour les femmes. Donc ici, je dirais, c'est possible que ce soit un ex avec qui vous avez toujours des relations charnelles, ou alors une personne que vous avez connue par le passé ici, que vous retrouvez, mais cette personne, sauf si vous vivez cette situation avec beaucoup de détachement, que vous n'attendez rien de cette personne, vous pourriez trouver votre compte. Mais quand même, avec la carte du 5 d'épée, il y a quand même la malhonnêteté, la trahison. Voilà. Donc, soyez attentifs et attentives. Et ici, on nous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ok, donc, honnêtement, pour moi, vu le tirage, je ne vois pas vous engager, mais il est possible que cette personne décide d'avancer avec vous, ou vous dit qu'elle veut avancer avec vous, mais avec les cartes que j'ai là, je dirais quand même de rester attentif et de voir que les actions suivent les mots. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit certaines choses, non pas qu'il n'en ait pas envie, mais il pourrait vous dire certaines choses, histoire d'obtenir ce qu'il a envie, et puis après changer d'avis, changer de direction. C'est quelqu'un qui est vraiment dominé, peut-être poussé par des pulsions, des envies. Maintenant, ceci dit, avec le passage, le chemin ici, c'est possible qu'il y ait un changement dans la relation. Mais je n'ai pas de carte qui m'indique de transformation, de changement ou de changement, quoi. Je vais m'arrêter à changement. Donc, restez quand même prudent ou prudente ici dans cette relation. Parce que, voilà, dans le potentiel de la relation, ce n'est pas super positif. Ok. Voilà, je suis désolée, mais on ne choisit pas les cartes et on ne choisit pas ce qui va sortir. Et n'oubliez pas, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si l'intégralité du tirage vous parle, d'accord? Alors, nous allons passer à l'hématite. Alors, ici,
on a le plaisir, les limites et le pouvoir. Alors, c'est quelqu'un qui vous voit. Il vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur de dépasser les limites, de dépasser peut-être les interdits, de dépasser quelqu'un qui s'en fout des codes, qui s'en fout qui a un peu de mal peut-être aussi avec la discipline. Pas la discipline, mais les codes établis, voilà, quelqu'un qui s'en fout du qu'en dira-t-on, de ce que pensent les autres, peu importe. Ici, c'est quelqu'un qui vous voit comme ayant votre plein pouvoir. Vous êtes quelqu'un de libre, quelqu'un qui prend plaisir de vivre, qui s'en fout un petit peu des limites imposées. Imposées pour qui? Pourquoi? En tout cas, pas pour vous. Ici, c'est ce que je vois. C'est quelqu'un qui vous voit comme ayant beaucoup de pouvoir. Peut-être aussi que vous avez un don particulier. Vous avez des capacités, voilà, capacités qui sont hors normes ou pas forcément extraordinaires, mais des capacités que tout le monde n'a pas. Quelque chose qui est impressionnant. C'est possible aussi que cette personne ressent quelque chose de très fort quand elle est en contact physique avec vous. Parce qu'avec la carte du plaisir ici, c'est peut-être que cette personne n'a jamais éprouvé le même plaisir avec quelqu'un d'autre qu'avec vous. On va voir un peu plus loin. Ça, c'est comment la personne vous voit. Ok, je me concentre 2 minutes. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui se pose des questions, qui se demande si oui ou non il entreprend quelque chose avec vous. J'ai l'impression aussi que cette personne ne vous le dit peut-être pas. Mais cette personne se pose la question à savoir si oui ou non j'entreprends quelque chose. Est-ce que je me lance avec elle? Alors, je parlais de pouvoir tout à l'heure. Il est possible ici avec je confonds toujours, hein. Je dis prêtresse, mais c'est la papesse. Avec la papesse ici, la grande prêtresse et le pouvoir, regardez ces cartes. On voit vraiment qu'il y a une notion de connexion, une notion de pouvoir. Il y a quelque chose qui se passe. On est relié, on est connecté, peut-être pas à la personne pour qui vous faites ce tirage, à qui vous pensez en faisant ce tirage, mais vous êtes connecté à quelque chose, à des énergies qui sont, vous voyez ici, ce personnage a l'énergie qui circule entre ses deux mains. On ressent qu'elle a du pouvoir. D'ailleurs, la carte s'appelle pouvoir. Et ici, avec la prêtresse, la papesse, il y a vraiment, on voit qu'elle est connectée, elle est reliée à son troisième œil, elle est reliée à la source, à Dieu, peu importe comment vous l'appelez. Mais pour moi, ici, je pense que vous avez une particularité, en tout cas un don, quelque chose de particulier, et cette personne pense sérieusement à entreprendre quelque chose avec vous ou s'engager avec vous. Alors, je ne vois pas de mariage, je ne vois pas d'union sur le long terme. Je vois juste que cette personne se demande si oui ou non elle entreprend quelque chose avec vous. Et ici, on vous dit, avec les anges de l'amour, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. C'est exactement ce qu'on voit ici, hein. Il y a quelque chose qui se passe au niveau divin. Il y a vraiment comme une intervention divine ici pour vous, d'accord? Je ne parle pas de l'autre personne, je parle de vous ici. Et c'est comme si peut-être vous avez travaillé pour attirer ces choses-là à vous. C'est peut-être que vous avez entrepris des choses pour réveiller cette envie d'entreprendre quelque chose avec vous chez cette autre personne. Alors, ça peut concerner un couple, comme je disais tout à l'heure pour les autres tirages, mais ça peut concerner le domaine sentimental, peu importe.
c'est vraiment relationnel. Donc, c'est pas forcément amoureux. Mais c'est comme si, ici, peut-être que cette personne ne vous dit pas qu'elle souhaite entreprendre avec vous. C'est possible aussi que cette personne a des choses à régler et veut vous garder caché pour le moment. Quand je dis caché, c'est pas forcément qu'elle est en couple, hein. C'est que peut-être qu'elle veut vous préserver de quelque chose. Peut-être que le moment n'est pas encore idéal pour entreprendre avec vous. Ça, vous adapterez en fonction de votre situation. Alors, je regarde si je ressens encore quelque chose. Il est possible que vous ayez déjà un lien avec cette personne, mais que vous n'ayez pas encore consommé. Et que cette personne se demande si oui ou non, il franchit le cap. Est-ce que... pour moi, cette personne vous voit comme quelqu'un d'impressionnant, quelqu'un qui... il ou elle se demande peut-être si il ou elle sera à la hauteur. Donc il y a une notion d'être impressionnante pour cette personne. Et donc peut-être que cette personne se pose la question de savoir si oui ou non, il peut entrer dans cette bulle, dans votre bulle. Est-ce que vous êtes accessible? Est-ce que vous allez l'accepter? Est-ce qu'il sera à la hauteur? Peut-être que c'est quelqu'un qui nourrit des sentiments cachés pour vous aussi. Des sentiments ou l'envie d'entreprendre quelque chose avec vous. Peut-être pas encore des sentiments, mais en tout cas peut-être bien du désir, oui. On n'est peut-être pas encore au stade des sentiments. Puisqu'on a des bâtons ici. Et ici, on nous dit aussi que cela vaut la peine d'attendre. Donc, c'est possible qu'il y ait une notion d'attente ici, que ça ne va pas se faire tout de suite, mais qu'il y a quand même un potentiel dans cette relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui entreprend. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à me mettre un petit commentaire en dessous pour me dire si ça vous a plu et surtout si ça a répondu à vos attentes. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça coûte rien, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous. Au revoir.